cas concret, que faire? Alors tu vas intervenir en tant que sauveteur dans une situation mettant en jeu une victime qui va avoir besoin de ton aide. Ce que j'attends de toi est assez simple, ça tient en 4 mots. Le premier, c'est protéger. Protéger, c'est supprimer les dangers auxquels toi, la victime et les témoins êtes encore exposés. Si tu ne peux pas supprimer les dangers, il faudra soit écarter les gens de la zone dangereuse, soit procéder à un dégagement d'urgence. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est identifier les dangers pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Ensuite, tu vas devoir secourir, c'est-à-dire suivre l'une des conduites à tenir qu'on a vues ensemble. Il n'y a pas de surprise, c'est forcément un cas que tu as vu, des gestes que tu sais faire. Donc ton deuxième objectif, c'est secourir. Le troisième, c'est alerter. Une fois que tu as protégé et secouru, j'attends de toi que tu alertes les secours. Pour cela, tu dois trouver un téléphone ou à défaut solliciter un témoin de la scène. N'hésite pas à demander de l'aide et à expliquer aux témoins ce que tu attends d'eux. Dans ton message d'alerte, pense à dire au service de secours où tu es et ce qu'il se passe. Suis leurs consignes et ne raccroche pas en premier. Enfin, en attendant les secours, je compte sur toi pour surveiller la victime. Regarde si elle va mieux, rassure-la en discutant avec elle et en l'écoutant. Si jamais son état empire, rappelle les secours. La situation se terminera lorsque je dirai les secours arrivent et prennent le relais. On résume. En tant que sauveteur, je dois d'abord protéger. C'est le plus important, c'est la première chose à faire. Ensuite, secourir la victime grâce à ce que j'ai appris. Puis j'alerte les secours et je surveille la victime en attendant leur arrivée. Encore un peu de patience et ça va être à toi. Ça va bien se passer, alors à tout de suite!